Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite analyse sur l'Ethereum. On va commencer comme d'habitude sur une rétrospective hebdomadaire pour voir dans quel grand cycle nous sommes. Nous irons ensuite sur le graphique journalier pour voir dans quelle tendance nous sommes à court moyen terme. Et on finira par une analyse du réseau pour observer comment il se comporte et analyser dans quelle phase nous sommes. Voici donc le graphique hebdomadaire de l'Ether. Nous avons ici notre plus haut historique qui a touché les 1407 euros. Et depuis, il nous a dessiné une figure de retournement baissière en M que je vais vous dessiner. Nous avons donc le premier top ici. Nous avons le premier creux ici. Un nouveau top plus bas que le précédent et un nouveau creux plus bas que le précédent. Ce creux a été touché ici vers les 72 euros. Et si on trace notre Fibonacci ici, on remarquera qu'il a été touché les 0,886 de Fibonacci. C'est une zone qui est très souvent revisitée quand on a une figure parabolique comme ici. À chaque fois, il y a un gros retracement puissant qui se retrouve et on touche cette zone. Depuis, on peut remarquer qu'on aurait une figure en W haussière qui s'est formée ici. Je vous la dessine. On a d'abord notre premier creux qui est ici, notre nouveau sommet, un nouveau creux légèrement supérieur au précédent qui était ici, et un tout nouveau sommet qui vient casser le précédent. Depuis, on semble avoir fait un pullback sur ce sommet. C'est en fait une figure qui tend à vouloir revisiter le prix pour voir si les prix qui étaient ici plus hauts sont largement acceptés par l'ensemble du marché. Depuis, on peut remarquer qu'on a une tendance à vouloir remonter vers le plus haut ici. Et d'ailleurs, ça sera le prochain objectif à venir casser. Si on casse cet objectif, on enverra vraiment un signal aussi fort à l'ensemble du marché parce qu'on se retrouvera vraiment avec des gros W ici qui forment encore des nouveaux W qui accéléreront le prix vers la hausse. Nous voici maintenant sur le graphique journalier de l'Ether. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que depuis notre crash Covid de mars, nous sommes dans une tendance haussière bien confirmée. On peut très facilement le remarquer en plaçant notre Fibonacci à sa base et en la glissant à chaque fois à chaque nouveau sommet. On remarquera qu'on ne cassera jamais les 0,382 de Fibonacci à chaque retracement. Regardez, ici on ne la casse pas, ici non plus, ici non plus, et ici non plus. Tant qu'on n'arrivera pas à casser ce niveau, on ne pourra pas descendre plus bas, et donc on se retrouve toujours en fait dans ce mouvement tendanciel haussier, et les objectifs seront très simples, ça sera à chaque fois de casser les précédents sommets. Lors de notre précédent sommet ici, on peut remarquer en fait une figure de retournement en M que je vais vous dessiner maintenant. On avait donc notre sommet ici, notre premier creux, le nouveau sommet plus bas que le précédent et le nouveau creux plus bas que le précédent. Depuis, on a maintenant une figure de retournement haussière qui a été confirmée avant-hier. Je vous la dessine. On avait donc notre premier creux ici, notre nouveau sommet, un creux plus haut que le précédent et notre tout nouveau sommet qui vient casser en fait le précédent qu'on avait fait ici, ce qui confirme bien cette tendance haussière. Maintenant, l'objectif il sera très simple, c'est de venir casser ce niveau ici. Et dès qu'on aura cassé ce niveau, on se retrouvera avec la figure que je vous ai précédemment parlé sur le graphique hebdomadaire qui fera un double W. Et dans ce cas-là, on pourrait vite se retrouver avec des prix qui montent vraiment super vite à la hausse. Maintenant, on va un peu analyser ce qu'il se passe sur les réseaux. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que depuis notre précédent bullrun de 2018, le réseau s'était pas mal détérioré jusqu'à maintenant, où on a une accélération de son hash-rate qui vient visiter des plus hauts historiques. Maintenant, ce graphique représente le nombre d'adresses qui possèdent de l'Ethereum. La première chose que l'on peut remarquer est qu'on se retrouve avec une demande toujours croissante. Tout le monde semble vouloir acquérir de l'Ether. On peut ensuite remarquer qu'on avait une grosse accélération de la demande avant le bullrun de 2018 juste ici. Depuis, ça a semblé se calmer jusqu'à maintenant ici pendant la période du crash Covid où ça a recommencé à s'accélérer. Ceci est un signal assez fort qui tend à montrer que le prix pourrait s'accélérer dans un futur assez proche. Ensuite, voici un graphique qui représente l'état d'esprit général du marché. Quand on se retrouve dans la zone bleue, on se retrouve dans un état euphorique où on retrouvera nos sommets de marché. Dans la zone rouge, on se retrouvera dans un état de désespoir où on retrouvera nos plus bas. Quand on analyse tout ça, on peut remarquer qu'on n'a plus trouvé d'état euphorique depuis le bullrun de 2018. On s'est retrouvé dans un long état de désespoir où on commence seulement à sortir. Actuellement, on se retrouve plutôt dans un état neutre, ce qui tend à prouver qu'on n'a pas encore trouvé notre nouveau plus haut. Pour finir, voici un petit indicateur qui montre les stades d'accumulation et de distribution du marché. Quand on se retrouve proche de 1,
on se retrouve en stade d'accumulation et donc on retrouve nos plus bas. Quand on se retrouve à 4 ou plus, on découvre nos nouveaux sommets. On peut remarquer qu'on commence seulement à sortir de notre zone d'accumulation, ce qui tend à montrer qu'on est encore très loin d'avoir trouvé notre nouveau sommet de marché. En conclusion, tous les signaux fondamentaux et chartistes tendent vers une explosion du prix à la hausse et il serait de ce fait judicieux d'en accumuler dès maintenant. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura été utile et je vous dis à une prochaine fois.